Non, mais j'avais pas la... Merci. Sois pas agressive, t'énerves Ta pas gueule, comme t'auras ça, de dire c'est que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en disant n'importe quoi, je me défonce et tout. Et là, c'est arrête toi de- qui es énervé, d'accord? Nous, on a Je suis rien énervée fait, parce que calme, tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Baisse d'un ton, ça va, c'est bon. Toi, baisse d'un ton, On fait que après. parler. Une réplique de la vie d'Adèle qui vous reste en tête. Il dure 3 heures, putain, j'oublie. Une réplique de la vie d'Adèle qui vous reste en tête. Et tu me donnes combien en cours de philosophie? Mais je saurais même pas dire pourquoi. C'est celle qui m'est venue. Je vais vous décevoir, les mecs. Cannes, putain, Cannes, c'était fou. Cannes, c'était génial. Déjà, je pensais que les avis, ils allaient être beaucoup plus divisés. Et c'est vrai que quand on a vu l'engouement que ça a pris par rapport aux critiques et aux journalistes, jamais on n'aurait pensé à un enthousiasme pareil. Et non, c'était la course et c'était un rythme effréné. Et en même temps, on était tellement fiers que ça plaise. Moi, je pensais même pas qu'on allait se retrouver à Cannes, en fait, au début. Mais alors après, en sélection officielle, après que tous les journalistes aiment, après, t'as la projo officielle qui est quand même super impressionnante. C'est vrai que dans ce métier, tu te rends compte que t'as une reconnaissance directe qui est énorme et super puissante. Donc voilà, et puis après, il y a eu la cérémonie de clôture où jamais j'aurais osé penser avoir une palme d'or. Et là, on en a eu une chacun, et en même temps ensemble. Et non, c'était beau, surtout remis par Spielberg, des gens qui bercent ton enfance et qu'après ils te récompensent, c'est assez ouf. Une énorme fierté d'être à côté de tous ces films. Merci beaucoup, Abdel. La stratégie de l'épuisement. C'est une stratégie qui est propre à Abdel, je pense. Je pense qu'il aime pas les artifices, il aime pas la fabrication. Il a besoin de faire tomber les masques, que tu te regardes jamais jouer. Donc il fait énormément de prises pour que tu t'oublies, que tu t'abandonnes, que tu te laisses aller et ça marche. C'est vrai, pour qu'à un moment où tu te regardes plus, tu es comme dans un état second et tu donnes des choses qui se rapprochent vraiment de la réalité, même si tu les fais. Il faut que ce soit cohérent avec ton personnage, bien sûr, mais il y a quelque chose comme ça où lui, il estime quand est-ce qu'il a son moment de grâce, quand est-ce que les masques sont tombés. Enfin voilà, mais il y a quelque chose de très intrusif aussi où il veut un peu capturer ton âme et pour lui, il y a quelque chose de beau dans le relâchement. En tout cas, de vrai, je pense. On le sentait que quand tu fais une scène pendant une semaine, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est spécial, c'est tout sauf conventionnel. T'as quelque chose où t'es dans la répétition, même si t'as toujours la liberté de rajouter, d'enlever, de te mettre à l'aise, t'as la liberté du temps et de l'espace avec Abdel. Il veut que tu prennes du plaisir à jouer. C'est juste que c'est très déstabilisant au bout d'un moment de se répéter autant. Pour moi, t'es vraiment comme dans un état second. En même temps, tu peux jamais mentir parce que t'as toujours une, voire deux caméras très très proches de toi que t'oublies et dont tu dois perdre conscience, mais et ouais, tu t'y habitues très vite, donc tu peux pas mentir à la caméra. Faut que tu sois toujours constante et juste et vraie. Donc il capture tout. C'est ça aussi, c'est capturer le mystère, les détails du visage. C'est un film qui est sur la peau, qui est sur la chair. Il y a plein de choses. Puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je sais pas, je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois, le son Get Up, Stand Up. Bah ouais, je vois. Je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. La caméra. Celle d'Abdel, elle a été très spéciale. J'ai toujours aimé me jouer d'une caméra et jouer face à une caméra, mais celle d'Abdel, elle était collée à nous. Et j'ai beaucoup admiré l'équipe qui était sur le film parce que c'est vrai qu'ils avaient une adaptation et ils faisaient même pas le point au maître. Les gars, ils savaient, c'était super bizarre. Ils avaient un entraînement où ils s'adaptaient à toutes les situations, ils te suivaient partout. Quand tu te levais, quand tu te baissais, c'était à lui de se coller à nous et à s'adapter. Donc il y avait un regard qui était bienveillant, qui était toujours présent constamment et qui était rapide et efficace, mais c'était un truc de ouf. Sofiane, le chef-op, il nous suivait partout, tout le temps. Il devait être 1000 fois plus fatigué que nous en plus, mais c'était d'une rapidité et d'une douceur, d'une douceur dans le sens où tu les sentais même pas alors qu'ils étaient 5. Pas parce qu'ils étaient discrets, mais parce qu'on aurait dit qu'ils faisaient ça depuis toujours, que... Je sais pas.
Putain, Isabelle Huppert ou Sandrine Bonner? Putain, c'est dur. Bah, déjà, j'ai pas vu À nos amours. Je sais, c'est honteux, mais je l'ai pas vu. Donc, je peux pas vraiment choisir, je pense, si j'ai pas vu ce film avec elle. Mais je sais que j'ai vu beaucoup plus de films avec Isabelle Huppert. Vraiment. J'aime bien Catherine Deneuve aussi. Je sais qu'elle est pas dans le post-it, mais là, c'est dur de choisir. 2 ou 3 choses que vous savez de Keshish. C'est-à-dire des choses que je sais de Keshish. Je sais qu'il adore regarder, il aime la gourmandise, il est gourmand, même dans le travail, il aime regarder les gens manger, il a l'impression que ça reflète beaucoup quelque chose d'eux. Je sais que c'est quelqu'un de très complexe et j'ai l'impression qu'il a quelque chose un peu de spirituel. C'est vrai. Et quelque chose que je sais, une 3e chose que je sais... je sais qu'il aime beaucoup les Geox. Non, c'est vrai, il peut porter un costard, mais il met toujours des petites Geox. C'est sa touche à lui. Je crois qu'il va me détester, mais pourtant, c'est super sympa. La promotion. Honnêtement, je suis pas trop fan de la promotion. T'es toujours fier d'un film de le défendre, mais c'est vrai que quand c'est à la chaîne comme ça, il y a un truc où ça perd aussi un peu de son sens. T'es dans un truc super répétitif où t'as envie de leur dire, je sais pas, demande à ton pote qui vient de passer parce que tu me poses exactement les mêmes questions. T'en as qui te posent des questions tellement stupides que tu te demandes s'ils ont fait des études. Et franchement, sans être trop dur, c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise. C'est un exercice que j'ai jamais pratiqué, c'est la première fois. Et ce que j'aime dans la promotion, c'est rencontrer différents publics, voir leurs réactions différentes. Et en fonction de chaque culture et de chaque lieu où tu te trouves, c'est avoir des conversations avec des journalistes où même eux, ils t'apprennent des choses de ton film et que vraiment tu as un échange. Et c'est ça que j'aime. Mais c'est vrai qu'après, le côté très conventionnel où tu parles de quelque chose avec 1 an en arrière, où tu reviens 1 an en arrière sur la chose, etc. Puis je trouve ça difficile en fait de raconter une aventure humaine. De 5 mois comme ça, si intense. Qu'avez-vous dit pour votre premier bout d'essai? En plus, c'était le coup de la girafe, c'était beaucoup de lecture. Mais je me souviens plus exactement lesquelles. Mais pareil, il y a des très très bonnes directrices de casting qui te mettent à l'aise. Par exemple, Judith Chalier, moi j'ai bossé avec elle plusieurs fois et sur le Abdelatif Keshish, c'est elle qui a fait les premiers. Et c'est elle qui a fait le casting et elle a quelque chose où... Putain, c'est agréable d'avoir quelqu'un en face de toi qui a envie que tu prennes du plaisir, qui te met en confiance, qui t'explique l'enjeu de la scène, alors qu'il y en a qui te disent bon bah alors voilà, alors Nadia dans cette scène elle est triste, de toute façon on va faire 2 versions, et ça te coupe un peu dans ton élan, et ça te coupe le plaisir surtout, et c'est super important pour moi les castings, c'est très important. Je peux adorer comme ça peut me bloquer. Tu sais, tu sors et tu te dis putain mais j'ai rien donné de ce que j'avais envie, et autant tu peux passer 1 heure, puis prendre son temps aussi, c'est important, et être avec quelqu'un avec qui t'échanges et avec qui tu travailles en fait. Et t'essayes aussi, c'est pas grave de rater, il faut rater. C'est important l'échec. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir ce que je raconte avec la question, mais c'est parce que c'était une lecture. Le nu. On me voit beaucoup nu dans ce film. Il y a beaucoup de scènes sulfureuses, il y a beaucoup de scènes nues. J'avais envie de m'approprier le nu en me disant que c'était un déguisement, mais je me suis rendu compte quand j'ai vu le film que j'arrivais pas à avoir suffisamment de distance pour rester sur cette idée-là. Non, le nu, c'est quelque chose que tu choisis de donner. Je pense que la nudité, c'est pas forcément la pudeur. Moi, je veux dire, la preuve dans ce film, j'ai réussi à me mettre vraiment à nu sur... Puis il y a plein de manières de se mettre à nu différentes, côté émotionnel, physique, etc. Et en même temps, je sais que j'ai une part d'intimité que je garderai toujours pour moi, parce que j'arrive même pas à la mettre en bouche, j'arrive même pas à l'expliquer, c'est à moi. Mais le nu, ouais, je voulais que ça soit un déguisement, et finalement, je me suis rendu compte que fallait faire en sorte que ça en soit un. Là, c'est la longueur des scènes qui fait que t'es dans l'introspection, enfin, t'es dans la chambre de ces filles. T'es au cœur de leur passion, donc c'est une épreuve aussi. Ça faisait partie du jeu aussi. Des fois, on rigolait, des fois, c'était chiant de se mettre à poil. Des fois, à la fin, on était plus pudique. Au début, t'es là, ouais, passe-moi un peignoir. À la fin, au bout de 5 mois, on était là, bon, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on regarde des positions. On regarde des positions. Des fois, c'était drôle, des fois, c'était pas drôle, des fois, c'était éprouvant. C'est une fois de plus, c'est d'être dans le relâchement qui était éprouvant. Voilà, quand tu fais l'amour, tu te donnes, tu t'oublies, tu t'offres, et du coup, tu penses surtout pas. Et là, de pas penser, en même temps, être face à une actrice, avoir comme une seconde peau pour être libre de tes mouvements, mais partager un truc si fort où il n'y a pas forcément une chorégraphie établie dès le début, des fois, c'est spécial.
Mais bon, on a bien rigolé. Heureusement que c'était Léa, qu'elle est belle et bonne et drôle et généreuse. Une musique qui vous accompagne. J'aime bien Ain't no mountain high enough. J'aime bien ce son. Je sais plus de qui il est. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Ouais. Et j'aime bien Otis Redding aussi. Sitting on the dock of the bay. Mais non, c'est des sons comme ça où je les écoute pas toute la journée, mais des fois, quand je les écoute, ça me fait toujours le même effet. Mais après, j'en ai plein de différents. Instinctive ou cérébrale? Instinctive. Mais je pense que je devrais commencer à apprendre à être un peu plus cérébrale parfois. Non, c'est vrai. Je suis instinctive, mais je pense que ça marche pas toute la vie d'être instinctif. Qu'il y a un moment où le travail s'impose, la technique s'impose et que faut apprendre à te connaître aussi. Instinctif, tu peux explorer quelque chose de sublime, en même temps tu peux planter, mon cérébral aussi, mais en tout cas moi dans ma vie je suis plus instinctive. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.